Retour sur le plateau, on va parler politique, mais on va parler écologie, car c'est écologique. Le geste de chaque instant. Bonsoir Laurent Bridier et bonsoir Jean-Richard Riani. Bonsoir. Que je ne vois pas sur les réseaux sociaux, mais qui est sur le plateau. Mon cher Andrés. Merci pour cet honneur. Alors, Laurent Bridier, c'est écologique, mais alors aujourd'hui, ça serait quoi ? Alors aujourd'hui, je vous propose, Gismi, et aux téléspectateurs aussi, de parler de la gestion durable des déchets, et notamment, mais ça sera qu'un seul aspect de la question, enfin je l'espère, pendant ces 20 minutes, de parler donc du projet d'incinérateur dans le sud de l'île. Alors, ce projet d'incinérateur. Alors, ce projet d'incinérateur, on le sait, ne fait pas l'unanimité. J'ai vu sur les réseaux sociaux, entre autres, la démarche de Jean-Richard Riani. Oui, moi je suis toujours contre depuis 2006. Voilà, depuis 2006, j'étais dans l'instance locale de concertation et on avait rencontré M. Barouin à l'époque parce qu'il voulait déjà mettre 2 incinérateurs à la Réunion. Il y avait deux, un par ici, un dans le nord-est et l'autre dans le sud-est. Donc on avait monté une association. On a pu faire capoter le projet. Voilà. Et après, on nous a dit que si jamais on va remettre un incinérateur, c'était dans les journaux, les personnes concernées ont dit qu'ils vont concerter la population. Mais chose qui n'a jamais été faite. Et c'est pour ça que je conteste, parce qu'on n'a pas... On n'a pas été consulté. On nous a pris de court. D'accord. Avant de revenir à ça, le premier point, Laurent Bridier, c'était quoi ? Alors, le premier point est une sorte de chapeau de ce thème-là. L'incinérateur, finalement, ce n'est la première porte d'entrée pour aborder la question centrale. Que faisons-nous à La Réunion dans les 10, 20 ou 30 ans à venir de nos déchets ? Voilà. Donc la gestion durable des déchets à La Réunion. Cette question, elle est posée depuis un moment. Tout à fait. Le département a essayé de traiter. Aujourd'hui, la patate chaude revient à la région, un peu. Et je parle de global, mais de manière par commune, enfin par interco. Aujourd'hui, il y a donc Ileva pour le sud-ouest. Et le Sydney pour le nord-est. Tout à fait. Ça veut dire qu'il n'y a pas la même politique déjà. Non. Alors, juste pour que les gens soient quand même pour ça et pour essayer de les informer, le projet nord-est, en fait, c'est juste préparer des déchets, les trier, les préparer sous forme d'un combustible, mais qui va être brûlé non pas par la collectivité, non pas à la charge de la collectivité, mais par un privé. D'accord ? Le projet d'Ileva, c'est la même chose, sauf que au lieu de brûler par un privé, c'est la collectivité, donc c'est l'ensemble des habitants qui vont payer 400 millions d'euros, donc 190 millions sur 30 ans, pour brûler. Donc, c'est de transférer à cette étape supplémentaire qui est le brûlé à la charge de la collectivité. C'est ce qu'on appelle les déchets ultimes ? C'est ce qu'on appelle les déchets ultimes qui devraient être ultimes. La vérité, on le sait bien, c'est que dans ce qui sera brûlé, il y aura aussi malheureusement des déchets recyclables. Comme aujourd'hui, dans ce qui est enfoui, il y a près de 30% de déchets recyclables. Et on sait très bien que c'est le plastique qui brûle bien, alors qu'il soit recyclable ou pas, il sera brûlé. Alors, je reviens là-dessus. Est-ce que, sur ce projet présenté par Ileva, est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent intéressantes par rapport à d'autres ? Alors, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui est quand même très bien et qu'il faut garder dans ce projet d'Ileva, c'est ce qu'on appelle la méthanisation. La méthanisation concerne toute cette partie de ce qu'on appelle les biodéchets, les déchets organiques, les restes de repas, qui constituent une bonne partie. D'ailleurs, pour ceux qui ont commencé à réduire et à composter, ils voient très bien que le volume de la poubelle verte réduit considérablement. Et il y aura une obligation en 2025 de séparation, soit par compostage, soit par collecte même, donc organisée par la collectivité, de ces biodéchets, de ces déchets organiques, de ces restes de repas. Alors, que fait-on de ces restes de repas ? Et ce qui est inclus dans le projet d'Ileva, ce qui est appelé le projet multifilière, donc à Pierrefonds, c'est de méthaniser. Méthaniser, ça veut dire quoi ? C'est transformer en un gaz le méthane, ces biodéchets, et qui vont pouvoir, ce gaz pourra servir à de l'électricité ou à autre chose.
Ça veut dire justement comment on va se servir de ce gaz, du méthane pour dans les besoins domestiques. Dans les besoins domestiques, on pourrait imaginer de faire du butane pour du gaz de ville, mais c'est jamais ce qui est donc envisagé. On a plutôt du méthane, et avec le méthane aujourd'hui, on a déjà du méthane, du biogaz. On a 0,6 mégawatts, donc c'est plutôt pour faire de l'électricité. Donc cette partie-là, nous on dit que elle est bonne, il faut la garder. Nous on se bat et on est venu en parler et avertir aussi beaucoup de gens qui ne sont pas au courant que la partie incinérateur, eh bien, on peut faire autrement, on peut faire d'autres choses que mettre 400 millions d'euros pour brûler. Alors, partie incinérateur, cela implique quoi exactement ? Alors, la partie incinérateur, c'est aujourd'hui dans le projet Ileva, 130 000 tonnes qui seront brûlées. Hein. Bon, il y a en gros 220 000 tonnes qui étaient en friche jusqu'à maintenant. Sur ces 200 000 tonnes, ils vont prendre 130 000 tonnes qui vont brûler, donc incinérés, donc essentiellement donc du papier, carton, du bois et beaucoup de plastique. Donc vous imaginez que quand on brûle du plastique, je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé ou a déjà vu du plastique brûlé, il y a une odeur immonde et on voit bien et une fumée noire, c'est très 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 toxique. Donc pour éviter le rejet de ces molécules très toxiques, hautement dangereuses dans l'atmosphère, on met des filtres. Sauf que les filtres ne font pas zéro. C'est-à-dire, il y a quand même des rejets, peut-être partiels, peut-être infinitésimaux, mais il y a quand même des rejets de dioxine. Les dioxines, c'est des risques potentiels d'incidence de cancer et d'autres maladies très compliquées aussi pour l'organisme. C'est des nanoparticules qui peuvent passer dans les tissus également. Deuxièmement, ça crée, pour filtrer justement, eh bien toute cette pollution, rien ne se crée, tout se transforme, disait Lavoisier. Donc sur ces filtres, il y a encore une concentration de pollution qu'on appelle les résidus d'épuration de fumée d'incinération des ordures ménagères, des réfiums, 5500 tonnes par an qui seront créées par l'incinérateur et dont on ne sait que faire. Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Peut-être exporté. À quel coût? Par qui? On ne sait pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes dans ce projet, incertitudes aussi financières, puisque il y a un risque fort d'augmentation de la taxe. Et je pense que les citoyens de Saint-Pierre, comme Richard, sont assez inquiets aussi pour savoir ce qui va advenir de leur fiscalité. Donc aujourd'hui, il y a une chose qui est claire, c'est donc pas d'incinérateur parce que ça n'apporte que des aspects négatifs. Ben nous, très négatif, parce que moi, quand j'ai eu accès au dossier, parce que j'ai eu accès au dossier, j'ai porté plainte devant le tribunal administratif, ça n'a pas abouti, mais j'avais beaucoup d'incertitudes justement par rapport justement le réfium. Et qu'est-ce qu'on va faire avec? Et j'ai posé la question au président de l'Ileva, et c'était dans les journaux. Lui, il a dit, pour l'instant, c'est en suspens, on ne connaît pas. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Est-ce qu'on enfuit ici ou est-ce qu'on envoie en métropole? Et après, deuxièmement, sur la fiscalité. Est-ce qu'on va augmenter nos impôts? Et moi, je peux rassurer les gens, on va augmenter nos impôts. C'est sera obligé. Ça ne les rassure pas du tout, je crois. Eh ben, on sera obligé parce qu'en face, on dit non, mais moi, on sera obligé. Et après, c'est l'impact sanitaire. Qui peut nous dire aujourd'hui, est-ce que cet incinérateur, il n'y aura pas d'impact? Moi, j'ai fait les incinérateurs, et quel que soit en métropole, et j'ai eu la chance de partir à San Francisco, où ils sont arrivés à réduire leurs déchets de 80%. Mais je peux vous dire qu'il y a d'autres solutions à part que l'incinérateur. C'est-à-dire, moi, je dis, ces politiques avaient 19 ans pour traiter les déchets. En 19 ans, la question, je pose, qu'est-ce qu'on a fait? Et surtout, nous, en tant que citoyens, moi, j'ai envoyé beaucoup de dossiers à Civis pour donner justement nos recommandations et les précautions et surtout nos alternatives. On n'a jamais écouté. Ça fait 1 an, j'ai demandé au président de l'Ileva un rendez-vous. Jamais eu. Que ce soit par un mail ou en courrier. On se parle rien que par presse interposée. Donc, moi, je dis en tant que citoyen, c'est une inquiétude. Et surtout que moi, je recycle. Moi, de 250 kg de déchets à l'année, je commence à arriver à 70 kg à l'année. Je recycle. Et ça fait 30 ans que je recycle. C'est possible. C'est possible. Là, on parle surtout des déchets ménagers, c'est-à-dire que de la nourriture. La nourriture qu'on ne met plus dans les poubelles, mais qu'on met dans un compost.
C'est ça qui pèse. Ça pèse quand même. Ça pèse quand même. Et puis moi, je recycle tout. C'est-à-dire, moi, quand je fais mes courses, j'ai changé mes habitudes, monsieur Ramoudou. J'ai changé. C'est-à-dire, avant, j'étais que comme tout le monde. C'est-à-dire, je prenais des casse-cartons et tout. Maintenant, je réduis. C'est-à-dire, je vais voir le petit producteur, j'achète mon poisson avec le pêcheur à terre sainte. Bon, j'ai chance. Mais c'est pas donné à tout le monde. Mais des solutions existent. Et moi, je le fais. Et je recycle aussi. J'ai recyclé 4000 tonnes de déchets en 30 ans. Mais pas que ménagers, les déchets de toute la Réunion. J'ai construit un lieu d'art contemporain, 100% avec les déchets de la Réunion. C'est-à-dire les déchets de bâtiments, et quand une maison se démontait, j'arrive voir le propriétaire pour récupérer les tôles, les volets, tout et tout. Et tous les ans, je recycle 2 tonnes de déchets. Et donc, moi, je suis un citoyen, je peux faire ça. Donc, si je peux, ça veut dire D'autres peuvent aussi. On peut le faire, j'y crois. En Bridier, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une alternative à l'incinérateur? Qu'est-ce qu'il faut dire à la population dans la perspective de la mise en place de ce projet? Alors, tout à fait, bien sûr, et effectivement, Monsieur Ramounou, on est là pour en parler, pour dire, effectivement, il y a beaucoup de solutions. Et si vous voulez, le message que j'ai envie de faire passer à l'ensemble de la population et à l'ensemble des gens qui vont présenter des projets, c'est que mettons l'argent sur ce qui rapporte au territoire. Mettons pas l'argent pour brûler nos emplois, pour brûler nos ressources. Mettons l'argent sur ce qui rapporte au territoire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui rapporte au territoire? C'est d'abord la réduction. La réduction, c'est comme dans les déchets et comme dans l'énergie. Il n'y a pas de 40 000 solutions, M. Ramoudou, à un moment donné. Si on veut faire moins de déchets, il faut réduire. Alors, on n'est pas là à dire que c'est que le citoyen. C'est bien ce que fait Richard, mais peut-être tout le monde n'est pas aussi avancé dans cette prise de conscience. Donc, il faut aussi de la sensibilisation. Il faut aussi de l'éducation. Et encore une fois, c'est aussi, là encore, de l'argent. Au lieu de mettre 400 millions d'euros pour brûler, mettons au moins 5 ou 10 millions. Un dixième, 40 millions, un centième, 1%. On ne met même pas 1% de cette somme sur l'éducation et la sensibilisation. Donc la réduction, c'est par exemple la tarification incitative. Qu'est-ce que la tarification incitative? C'est très simple, chacun peut le comprendre. Plus je trie, moins je produis, moins je paye. C'est clair, net, simple, et ça parle tout de suite au porte-monnaie. Donc voilà, nous c'est ce qu'on propose. Dans la majorité, pas qu'à Ileva, si vous voulez, pas qu'à La Réunion même, j'ai envie de dire, dans les communes de France, en Europe, et ça commence à se mettre en place. Et là où ça s'est mis en place, je peux vous dire, Monsieur Ramoudou, dans les intercommunalités, les établissements publics, les coopérations intercommunales, les EPCI, où ça s'est mis en place, la réduction a été drastique par 2, par 3, dans certaines intercos par 4. C'est-à-dire qu'on passerait au lieu de 450 kilos, on pourrait passer à 150 kilos, comme Richard le fait maintenant, mais toujours pareil, en mettant, mais par contre, il faut changer les bacs, il faut changer les camions, il faut sensibiliser, il faut mettre des contrôleurs aussi, parce qu'il y a des gens, des petits malins qui vont mettre dans la ravine pour moins payer. C'est un ensemble, mais c'est un ensemble qui coûte de l'argent, mais qui rapporte au territoire. En plus, après, on peut parler aussi de la réduction, du réemploi, de la réutilisation, de la réparation, soutenir des associations qui vont dans ce sens. Et bien sûr, in fine, la solution nous qu'on préconise, c'est le recyclage. Après, il restera toujours une petite partie de déchets ultimes. Là aussi, on peut en parler. Mais l'idée centrale, c'est au lieu de mettre 400 millions pour brûler, mettons 400 millions d'euros pour sensibiliser, éduquer, aider le citoyen dans cette démarche qui est la seule démarche possible de gestion durable des déchets, la réduction, le réemploi, la réutilisation et le recyclage. Richard Yanni, quand on parle d'éducation, est-ce que c'est vrai qu'on nous a appris à respecter notre cadre, à ne pas aller toucher quoi que ce soit sur les voisins? Et dans cette éducation-là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut dire à la population, ou en tant qu'artiste, en tant que personne connue, quel serait le message envers la population pour qu'ils aient au moins, à votre égard, une démarche similaire? Mais moi, j'ai un seul rêve et un seul message à faire passer, c'est de dire, La Réunion, c'est une belle île. Pour moi, c'est un paradis. J'ai fait le tour du monde, mais je reviens toujours à La Réunion. Et j'ai dit aux Réunionnais, il faut qu'on arrête de jeter saleté dans la ravine, parce que je fais la marche aussi, hein, et je vois des tonnes de saleté. Je dis, il faut nous prendre conscience qu'on a une belle île, et surtout,
me dit haut et fort, mon grand-mère n'a pas laissé ça pour nous. Nous avons un devoir aussi, nous, vis-à-vis de nos petits-enfants. Pourquoi nous ça laisse une réunion sale pour nos petits-enfants? Il dit non, allons changer notre façon de voir, allons changer notre façon de consommer et nous préserver notre pays. Et surtout, nous être avant-gardistes en tant qu'île dans le monde entier. Nous avons un grand rôle à jouer. Donc, il dit aux Réunionnais, allons préserver notre pays. Ce reste pour nos enfants. On va, quitte à nous répéter, on va le dire, ce proverbe Maasai, on n'hérite pas de la terre de nos ancêtres. On l'emprunte. On emprunte la terre de nos enfants. Et on n'a pas, c'est bizarre, mais cette notion-là, on l'a pas non plus. C'est-à-dire que on ne pense pas aux générations qui vont suivre. Et on le voit encore moins en politique. C'est souvent le vivre le moment présent et faire. Puisqu'on est dans une élection municipale aujourd'hui, qu'est-ce que une municipalité peut faire justement pour faire évoluer les choses, pour que on gère nos déchets, pour qu'on trie, pour qu'on pense à protéger la planète. Parce que s'il y a une chose qu'on ne fait pas, c'est de penser à cette terre qui est la nôtre, à cette planète qui nous donne tant de choses, mais à qui on est vraiment ingrat, vers qui on est tellement ingrat et on ne pense même pas à lui rendre quelque chose. Alors je laisserai la parole à Richard aussi juste après. Moi je dirais juste une chose de manière générale, et c'est un petit peu, je me répéterai au risque d'insister, c'est pour la collectivité, que ce soit la commune, l'intercommunalité et les autres collectivités, mettons l'argent sur ce qui rapporte au territoire et aidons les gens à faire mieux. Il y a beaucoup de gens. Richard n'est pas le seul. Et je suis sûr que vous aussi, vous essayez de faire des efforts. Moi aussi, j'essaye, mais nul n'est parfait. Chacun essaye. Mais aidons que la collectivité soit justement là pour aider, pour faciliter, pour soutenir, pour favoriser les initiatives. Donnons, par exemple, au lieu de mettre 400 millions d'euros pour brûler, Richard, je sais qu'il a un projet de recyclerie artistique. Bon, je dévoile un petit peu, mais je veux dire, et il demande quoi? Une subvention de 10, 20, 30 000 euros, 30 000 euros, alors qu'on va lui refuser ça, alors qu'on va mettre 400 millions d'euros pour brûler. Donc je dis, la commune, les collectivités, on a les bons choix à faire. Même question par rapport à ce que je viens de dire, c'est... Ben, moi, je me dis toujours, moi, c'est un peu peut-être franc. Pour moi, jusqu'à maintenant, traitement de déchets à La Réunion, parce que ça fait 30 ans, je recycle, que j'ai visité aussi beaucoup de centres de traitement, hein, même à Pierrefonds, parce que mon frère, il travaillait là-bas. Jusqu'à maintenant, je pense qu'il n'y a personne qui a eu vraiment cette volonté de prendre à bras le corps ces traitements de déchets. Et à mon avis, je pense que Banaï n'était pas capable non plus. C'est-à-dire, elle a dit, allons fuir. La mettre le créole dans un système de consommation, il faut dire. Oui. Et maintenant, nous, les dans notre zone de confort, et nous ne veut plus sortir. C'est-à-dire, la mettre nous là-dedans. Et ce qui est dommage, je me dis aux élus, si nous y aimons notre pays vraiment, c'est la question que je me pose à moi, est-ce que nos élus, ils aiment notre pays vraiment? Parce que si vous mettez un incinérateur en place, ils pensent qu'ils n'aiment pas La Réunion. Mais dit que comme il rejoint Laurent, des alternatives, il y a beaucoup. Moi, par exemple, je recycle depuis 30 ans. Je gagne pas 1 euro, moi. Mais je recycle avec le cœur. Je recycle parce que je pense demain. Si vous mettez le Réunionnais tout de suite pour faire la fête et pour manger là, mais je ne donne pas cette ambition de rêver. Souhaite palier pour demain. Ben, le Bougui reste comme ça même. Moi, je me dis, donnons. Oui. Justement, il y a l'argent. Oui. Et ça manque pas l'argent. Pourquoi pas valoriser, donner 5 euros, par exemple, pour un vieux frigo? Parce que si, justement, on met en place une déchetterie à côté de laquelle est adossée une ressourcerie, à côté de laquelle on peut avoir aussi une mini centrale de gazification pour les déchets ultimes, c'est-à-dire non recyclables, qu'on crée toute une économie, et ben, ce déchet n'est plus un déchet, c'est une ressource, il a une valeur. Et ben, c'est normal de rendre une partie 5 euros, alors qu'on va pouvoir le revendre peut-être 30 ou 40. On crée toute une économie, un autre modèle. Changeons de modèle. Et mais revient plus loin. Moi, si je dis un monde, et ça se fait dans les bouteilles, mais si je dis un monde, ramasse tout ça, et il rapporte à, je sais pas moi, un bon pour des réductions dans un magasin, ou un chèque à la fin. Comme pour les bières, par exemple. Voilà. C'est-à-dire, ou dit le monde, si on se ramasse tant de affaires dans le chemin, ou tant de mégots, mais là, ouais, c'est le monde à... Ça se fait à Maurice, je crois. Ouais, il fait. Ben, dans plein de pays, il fait. Dans plein de pays, il fait ça. Il fait ça. Ben, la Chine, je crois, il commence à mettre ça en place. Mais d'ici les élus, ils prennent conscience que, demain, dans 30 ans, c'est demain. C'est demain. Si aujourd'hui, nous ne prenons pas conscience, parce que, on peut dire peut-être que mes rêves ou ma utopie, qu'il n'y arrivera jamais. Gérer, c'est prévoir. Mais honnêtement, nous, face à un mur, si nous ne prenons pas conscience que les déchets, il faut traiter là. C'est pas dans 10 ans, c'est là. C'est là qu'il faut nous prendre conscience. Et maintenant, c'est un appel à tous nos élus.
Il faut nous prendre conscience qu'il faut nous préserver notre pays, les solutions existent. Écoutons les citoyens, parce que maintenant on n'écoute pas les citoyens. Il faut écouter un peu les citoyens. Et il y a des gens capables de faire des choses ici dans les associations. Dans chaque quartier. Il faut localement. nous écouter. Il faut nous écouter et nous on a plein de solutions. Et je demande au président d'Ileva, au bout d'un an, s'il peut me recevoir, j'ai un tas d'idées qui va coûter même pas 400 millions, qui coûte peut-être 200 millions. Parce que des solutions existent. Il y a la gazification, que je laisse ça à Laurent de dire. Mais je suis parti voir la gazification au Japon. Et ça marche, ça existe. Et c'est moins cher qu'un incinérateur. De toute façon, ici, sur Télé Créole, on recevra de toute façon le monde écologiste, un petit peu leur vision, voir qu'est-ce qui sera bon à appliquer à La Réunion. On fera ça au fil de cette année et puis de l'année prochaine également, voir comment on peut faire évoluer les choses, comment on peut aussi apporter nos propositions à nos politiques. Merci Laurent Bridier, merci Jean-Richard. Merci à vous. Riani. Bon tri à tous. Merci messieurs pour ces informations. En tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion de les revoir, de continuer à discuter car il s'agit de l'avenir de notre île et de notre planète. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à Lalaine et à François. Je vous dis à bientôt.